Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la pleine lune du 22 décembre qui est la dernière de l'année 2018. Ça y est, nous arrivons dans l'hiver avec ce solstice qui arrive le 21 décembre et cette pleine lune qui arrive le 22. Donc autant vous dire que cette pleine lune est complètement reliée au changement de saison, à cette bascule dans l'énergie de l'hiver et qui vient quelque part optimiser et maximiser la position planétaire que nous avons commencé à expérimenter au mois de novembre, qui a amené, on va dire, beaucoup de chamboulements et de turbulences énergétiques et qui vient dans ce basculement de la position de l'axe des nœuds lunaires qui, je vous le rappelle, est en lien avec vraiment la destination, l'endroit vers lequel on va le plus s'épanouir. Donc pendant 18 mois, nous sommes embarqués dans le fait de passer de l'énergie du Capricorne à l'énergie Cancer, qui veut dire, le Capricorne, c'est tout ce qui est en lien avec la structure, le patriarcat, le masculin, tout ce qui est en lien avec le monde professionnel, social. La bascule, là, se fait justement dans l'énergie du Cancer, qui est plus une énergie lunaire, une énergie, on va dire, féminine, même si elle peut être aussi chez les hommes, et inversement pour les femmes. Et surtout, en fait, c'est une énergie qui nous met en lien avec nos émotions, avec notre enfant intérieur, avec notre subjectivité, avec notre monde intérieur, notre monde relié au rêve et notre monde onirique aussi. Donc nous arrivons vraiment avec cette pleine lune, donc je vais regarder par ici parce que c'est là où se trouve ma carte du ciel, donc dans une pleine lune, dans l'axe du soleil en Capricorne et de la lune en Cancer. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui vient marquer le saut énergétique quelque part de ces 18 prochains mois qu'on est en train d'expérimenter. Donc avec l'ascendant Cancer, et où il y a quelque part le nœud nord aussi qui se trouve là, il va y avoir l'invitation d'aller rechercher quelque part l'énergie du cocon, l'énergie de la douceur, l'énergie de la famille, de nos sentiments, d'aller vraiment rechercher la lune. Et aussi la lune donc se trouve dans le signe du Cancer pour cette pleine lune. Donc on est vraiment, alors c'est intéressant parce qu'en même temps on est en train d'expérimenter les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, qui peut être aussi un moment, je pense pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde, mais la plupart oui, un moment de retrouvailles familiales. Donc c'est un moment où quelque part on vient renouer avec quelque part la tradition avec nos racines, avec nos ancêtres, avec nos lignées aussi. Et un moment où quelque part on vient fêter dans les foyers l'énergie quelque part de la chaleur du foyer, du cocon, du fait de se retrouver, du fait d'honorer les liens familiaux. Donc il y a vraiment cette mise à l'honneur quelque part avec cette pleine lune qui se trouve en ascendant Cancer à heure de Paris et avec cette lune qui est en Cancer et en maison 12. Donc c'est vraiment un moment quelque part, je dirais très haut dans l'énergie, c'est-à-dire très émotionnel. C'est une pleine lune très émotionnelle qui nous met vraiment en lien avec notre partie vulnérable, notre partie sensible, notre passé, les choses en lien avec notre famille, avec notre sensibilité. Je dirais que c'est un moment très important pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir écouter notre partie vulnérable et sentir ce qui nous fait du bien en fait. Quels sont les actes, est-ce que ce serait, je sais pas, de prendre un bain, est-ce que c'est de faire un sport, est-ce que c'est de téléphoner à un ami, est-ce que c'est de lire un livre, est-ce que c'est d'aller se balader en forêt, enfin voilà, je vous donne des idées comme ça. D'aller vraiment prendre soin de cette partie de nous en fait qui a besoin en fait de s'écouter en fait, d'être en phase avec ses humeurs. Donc voilà, le nœud ascendant de la pleine lune se trouve vraiment dans le signe du Cancer et se trouve dans cette maison 1 et nous invite quelque part à prendre en charge les besoins de notre enfant intérieur, de cette partie en nous qui est connectée à la joie, mais qui aussi peut être connectée à des blessures, et de se connecter avec cette partie sensible et de voir
ce dont on a vraiment besoin à ce moment de l'année où on expérimente les jours les plus courts, les nuits les plus longues. On est vraiment dans cette bascule où quelque part on arrive au maximum, hein, le solstice, hein, on est vraiment au maximum de ce moment de l'hiver, hein, ce moment de, comment dire, de l'obscurité, hein, et de cette obscurité, de cette profonde féminité quelque part, va naître la lumière par le solstice, représenté par le solstice, représenté aussi par la fête de Noël aussi, qui peut être aussi la naissance de l'enfant lumière qui vient jaillir au moment où les nuits sont les plus longues, la lumière quelque part qui vient renaître quelque part, qui vient remonter et qui est représentée aussi par cet enfant divin, au-delà de la tradition christique, hein. Je pense qu'on peut vraiment mélanger les traditions, que ce soit chrétienne ou païenne, entre guillemets, ces traditions de la nature, en tout cas de la nature dans l'hémisphère nord, qui est marquée par vraiment les solstices et les équinoxes. Et là, on touche une des fêtes, on va dire, traditionnelles, hein, dans le calendrier celtique, et pas que celtique, hein, vraiment ce moment de bascule, ce moment quelque part qui vient nous inviter à plonger dans cette profonde intériorité, dans cette profonde féminité, hein, homme ou femme, hein. C'est vraiment cette profonde féminité, donc ce que je veux dire, c'est vraiment cette capacité d'aller à l'intérieur, cette capacité à ressentir, cette capacité à mettre une pause un peu avec notre mental, et d'aller dedans et de faire le point. Voilà. Donc, nous sommes, c'est une pleine lune un peu intense, hein, je dirais, dans le sens que il y a cette marquée quelque part dans l'hiver qui est là, qui arrive avec ce soleil donc en Capricorne et avec l'heure du Capricorne, hein, qui vient représenter quelque part cette entrée dans l'hiver. Il y a vraiment l'idée de l'introspection, de la subjectivité, de l'intériorité, d'aller rechercher le silence, d'aller chercher cet espace à l'intérieur de nous où il y a des réponses, où on peut entendre quelque part l'endroit où il y a de la maturité, où il y a de la sagesse aussi, qui va pouvoir quelque part nous enseigner. Donc nous sommes vraiment avec cette bascule Cancer-Capricorne, hein. On est vraiment dans un moment où l'invitation c'est d'aller chercher l'espace fécond à l'intérieur de nous, pour pouvoir grandir, mûrir et aussi faire quelque part le point de bilan de notre année écoulée, hein, 2018, et de voir un petit peu, de tirer un petit peu les conclusions, de ressentir, de réfléchir, de faire le point. Alors je sais bien qu'on est dans une période un petit peu effrénée, hein, dans cette culture en tout cas de Noël, en tout cas de comment on va dire le commerce a récupéré ça aussi, dans le fait d'un côté très effréné dans les achats et dans le fait de fêter ces fêtes, de faire des grands repas, et voilà, qui en même temps, je pense, honore aussi le fait des liens familiaux et le fait de se retrouver et de partager. Et en même temps, on est aussi à un moment de l'année où c'est important aussi de chercher le recueillement, chercher la connexion, je dirais, avec ce qui nous parle en termes de divin ou en termes de spiritualité, pour pouvoir quelque part tirer les leçons de sagesse de nos actes, tout simplement. Donc nous sommes dans cet axe un petit peu Cancer-Capricorne, hein, qui vient nous chercher justement dans comment on fait la bascule entre le quotidien, entre le monde du quotidien et ce monde de la spiritualité. Comment on trouve cet équilibre pour pouvoir tirer les conclusions un petit peu de tout ce qu'on a entrepris. Donc nous avons aussi plusieurs planètes, on dit en domicile, hein. Donc on a Saturne qui est en Capricorne depuis décembre de l'année dernière, hein, qui nous fait vraiment tout un travail de restructuration et quelque part de retrouver de nouvelles bases, de nouveaux contours, de faire le point quelque part avec là où on en est actuellement. Et donc le soleil qui rentre là en Capricorne, il vient de nouveau retrouver Saturne et vient quelque part aussi nous amener à une forme de dépouillement, une forme d'aller à l'essentiel, de retrouver la base pour pouvoir
pouvoir quelque part réfléchir, faire le point, aussi peut-être lâcher les choses qui ne sont pas essentielles à notre progression, à notre futur. Je dirais que c'est un petit peu le moment, on arrive en fin d'année, hein, c'est un petit peu le moment où on fait un peu le point, on fait le bilan et puis on regarde comment s'est déroulée notre année 2018, hein, qui je dirais a été une année quand même pour beaucoup assez remuante, hein. On a brassé, je dirais, pas mal de chapitres en lien avec des fois avec les énergies du passé, avec les énergies parfois de la famille. On a eu un été qui a été particulièrement chargé dans le ciel et qui nous a invités à beaucoup ralentir, à beaucoup, quelque part, faire le point sur nos relations, faire le point sur nos actes, sur ce qu'on entreprend, sur ce qu'on matérialise dans notre vie. Et voilà, je dirais que c'est un petit peu l'heure du bilan, là, avec ce soleil Saturne qui se trouve là, qui nous invite à aller à l'essentiel dans notre quotidien. Ce qui fait du bien aussi au moment de l'hiver, de retrouver quelque part, voilà, d'aller, ouais, de basifier, de simplifier nos vies un petit peu, voilà, d'arrêter d'être dans des courses effréniques, j'invente des mots, des courses effrénées et qui quelque part, ne nous mettent pas en lien avec le rythme de la mère-terre, de la nature, hein. On est vraiment au moment où toutes les feuilles sont tombées, ça y est, il peut geler, il peut neiger aussi dans cet hémisphère nord. Et c'est vraiment le temps, en fait, le temps du Capricorne, c'est vraiment le temps où il y a la graine qui rentre dans la terre, enfin qui est dans la terre, et où il y a toute la promesse, en fait, de cette future floraison printanière, avec tout ce tout ce que contient la graine, cet hologramme, cette puissance de vie qui est contenue dans cette graine et qui a besoin quelque part de la chaleur de la terre, de la protection de la terre pour pouvoir enfin ensuite germer dans les temps qui vont venir ensuite. Mais pour l'instant, il y a besoin d'un temps où on a l'impression que tout est mort, où tout est enseveli, où tout semble au ralenti ou un petit peu en pause. Quelque part, l'énergie de la nature nous invite à une forme de pause aussi, de ralentissement de nos activités extérieures, pour pouvoir revenir à l'énergie du dedans. Voilà, donc on est très à cœur avec tout ça, avec cette énergie qui bascule dans le Capricorne, hein, qui invite beaucoup à cette sagesse, à cette réflexion. Et on a encore cet amas planétaire, enfin cet amas. On a fait cette bascule hein, dans le Capricorne, mais du coup il y avait beaucoup en Sagittaire, donc où il y a Jupiter aussi qui se retrouve chez lui, hein. Jupiter qui est rentré dans le Sagittaire depuis début novembre, et Mercure qui est aussi en Sagittaire. Donc c'est une belle disposition pour amener quelque part beaucoup de chaleur de pensée, beaucoup de chaleur dans la communication, qui va amener une envie d'apprendre, une envie d'élargir ses horizons, pourquoi pas une envie de voyager. Voyage intérieur, voyage extérieur. En tout cas, une envie d'ouvrir ses ailes et ses horizons pour aller plus loin. Voilà, donc il y a vraiment cette idée d'apprentissage, envie de transmettre, un besoin aussi de se déployer, qui est là aussi. Cette envie-là, on va dire qu'elle est un petit peu... elle reçoit des tensions, en fait, avec le carré qu'il y a avec la planète Neptune, et qui pourrait amener Mercure carré Neptune, en fait, ça pourrait amener un petit peu de brouillard ou de manque de clarté, en fait, au niveau de notre mental et notre intuition. Je dirais que c'est une période où ça va être important d'arriver à faire fonctionner, même si ça va être un petit peu l'enjeu et le challenge du moment, d'arriver à faire fonctionner notre mental et notre intuition ensemble, notre instinct, ce qu'on ressent. Même si parfois, en fait, je dirais que la vie va nous proposer des schémas ou des façons de faire qu'on ne connaît pas ou qui sont différentes de l'accoutumée. Ça va être important d'être à l'écoute de notre ressenti et d'arriver à acter ou mettre en place en fait ce que l'on ressent en fait, ce vers quoi Neptune nous guide quelque part. Et comme Neptune se trouve aussi dans le signe des Poissons, le milieu du ciel et Mars, on est vraiment dans un moment où il y a beaucoup d'eau quand même, je dirais. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de guidance. Et du coup, ça peut un petit peu brouiller les cartes du mental qui, des fois, un petit peu a des habitudes ou des façons de fonctionner qui peuvent rassurer. Et là, justement, il va falloir un petit peu lâcher ces fonctionnements-là
pour pouvoir se laisser un petit peu couler avec la rivière, hein. Ça ne veut pas dire couler au fond de la rivière, mais être dans la fluidité de l'eau, hein, aller avec le courant en fait, hein. Vraiment, on est encore dans des dispositions planétaires qui sont comme ça, où il va falloir relier quelque part notre foi, notre confiance, connecter notre lumière spirituelle quelque part, hein, comment ça vous parle, hein. Et d'amener en fait quelque part cette guidance, d'amener tout ça, de le mettre en acte, de le mettre en acte dans la matière, dans les choses de la vie, mais qu'il y ait une reliance entre les deux. Alors l'idée c'est que ça va être de ne pas se disperser dans tout ça, en fait, dans ces énergies qui semblent un petit peu brouillonnes comme ça, ce carré en fait entre le Sagittaire et le Poisson qui peut sembler un petit peu se disperser dans plusieurs horizons. Il va falloir rester quelque part centré. Et l'énergie du Capricorne va aider pour ça. Voilà, donc je continue ma lecture aussi. Donc il y a un très beau potentiel aussi, donc avec cette Vénus qui est encore en Scorpion, ça fait très longtemps. Ça fait vraiment plusieurs semaines, même quelques mois. Et cette bascule dans la Balance, le Scorpion, de nouveau dans la Balance et de nouveau dans le Scorpion. Cette Vénus en Scorpion, elle traverse la maison 5, en tout cas heure de Paris, et il y a une chaleur émotionnelle quand même qui est là, très forte, hein. Lune en Cancer, Vénus en Scorpion, il y a une intensité émotionnelle très forte. Et cette Vénus en maison 5, elle a un côté, même je dirais, très intense, très romantique, très relié à la créativité, au besoin d'aimer. Il y a vraiment un moment un petit peu entouré de cette fête de fin d'année, enfin surtout de ce solstice, ces fêtes de Noël. Comme je dirais, un côté bien heureux, un côté qui est en lien avec le cœur, en lien avec les sentiments, une chaleur qui est là et qui peut faire beaucoup de bien. Surtout que Vénus, en fait, elle est plus opposée avec Uranus, hein, c'est un aspect qui avait duré pendant plusieurs mois, qui, je le rappelle, je remercie Émilie Charton pour ça, parce que j'aime beaucoup ses vidéos et dans ce qu'elle dit aussi. Cette opposition Vénus-Uranus est venue nous amener quelque part à reformuler nos relations. Et elle a pu amener cet aspect un petit peu, je dirais, électrique, un peu inconfortable, a pu amener des repositionnements relationnels, des clashs, des ruptures, des séparations, et en même temps des rencontres, des juxtapositions, le fait de remettre en place en fait les choses d'une autre manière. Et avec des événements qui ont été un petit peu brusques, soudains, imprévisibles. Tout ça pour nous amener quelque part à changer nos champs relationnels, amener des fois des purifications peut-être de liens toxiques, et nous faire voir aussi à un niveau plus profond nos comportements aussi. Voilà. Donc cette Vénus, elle va être assez intense, elle va être en aspect avec la Lune en Cancer, un peu en sexe carré, donc il va y avoir une invitation quelque part à habiter ces deux pôles à l'intérieur de nous, hein, une espèce de pôle enfant, un pôle plus sensible, et je dirais même à un niveau plus profond. J'ai la sensation qu'en fait, c'est peut-être un moment pour nous aider à travailler la blessure de l'abandon, à un niveau, je dirais, global, hein, on en est tous à des niveaux différents, mais peut-être cette sensation d'abandon, en fait, cette sensation d'être coupé, d'être séparé dans notre univers incarné, et d'aller travailler justement cette sensation, d'aller chercher l'amour pour soi, en fait, d'aller apprendre à s'aimer véritablement, et d'aller, je dirais, il y a vraiment cette notion de cordon ombilical, hein, relié avec l'énergie de la mère, hein, de la grande mère divine, d'aller restaurer quelque part, se restaurer dans le placenta de la mère divine. Je dirais tout ça d'une manière globale, hein, on a tous besoin de ça, de se restaurer, hein, parce que venir s'incarner sur la Terre, c'est quand même une expérience qui n'est pas forcément toujours facile, on va dire, pour toutes nos dimensions, tous nos aspects, hein, que ce soit notre âme, notre corps, notre cœur. Et là, c'est comme s'il y avait une invitation quelque part à aller penser, hein, quand je dis penser, c'est P-A-N, hein, c'est prendre soin de l'enfant en nous, de la partie qui a pu se sentir coupée de son monde d'origine, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir guérir la blessure d'abandon. Voilà. Vénus va être trigone à
au milieu du ciel, et aussi à Mars. Donc il y a une très belle relation entre l'amour, les arts, le côté très féminin, et Mars, qui est dans... Mars, c'est l'action, c'est le désir, hein, qui est dans le signe du poisson. Donc il y a une belle disposition, je dirais, pour unir notre partie yin, notre partie yang, notre désir, notre façon d'aimer. Et c'est très en lien avec l'eau, encore une fois, avec les sentiments, le fait d'être en harmonie en fait avec différentes parties de nous. Et je dirais que c'est quand même, encore une fois, c'est très intuitif, c'est très perceptif. Ça nous demande d'écouter nos désirs quelque part. Ça ne fait pas dire se laisser embarquer par tout ce qui est là et où est-ce que ça nous embarque. Mais je dirais, plutôt d'être à l'écoute de nos sensations et de savoir où ça nous emmène et de faire confiance à ça. Voilà. Et je dirais, je continue encore, hein, l'autre aspect dont je voulais vous parler, c'est donc il y a la part de fortune aussi qui se trouve en Capricorne, Pluton, une des lunes noires, donc il y en a d'autres qui sont en Verseau, et le nœud sud. Donc on est dans une période qui va être un petit peu particulière quand même. On a cet axe des nœuds lunaires dans l'axe du Cancer et du Capricorne. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va nous faire travailler pendant environ 18 mois. Au travers de ce nœud sud en Capricorne, on va nous demander quelque part de démanteler en nous les parties, en fait, les vieilles structures en fait, qui n'ont plus lieu d'être, quelque part, qui sont reliées à une forme de patriarcat, qui sont reliées à une forme de rigidité, qui sont reliées avec des schémas anciens. Et c'est vrai que là, l'accent, il va être mis très fort, en fait, le fait qu'il y ait Pluton. Pluton, qui est la planète reliée, en fait, au monde du bas, entre guillemets, à Hadès, le monde des enfers. Et surtout, on va dire, c'est une planète qui est aussi, on va dire, assez karmique, hein, c'est-à-dire qui vient nous faire remonter des comportements cristallisés qui peuvent appartenir donc des fois à nos ancêtres, mais aussi parfois à un passé beaucoup plus lointain. Voilà, donc ça va être un moment où quelque part on va démanteler des positionnements, des comportements, vraiment des rigidités en fait en nous qui appartiennent à des choses, à des temps anciens, on va dire, voilà, des comportements anciens, des systèmes qui tournent en boucle en fait et qui ne nous font pas avancer. Ça va être vraiment un moment où le focus il va être mis là-dessus quelque part dans toute cette période hein, qui commence de 18 mois, hein, mais déjà en tout cas dans toute cette période du Capricorne hein, qui va arriver cette année et qui va nous inviter justement à faire table rase du passé, qui va nous inviter à reconsidérer les choses. Ça va être une période quelque part aussi de transformation, de transmutation, pour pouvoir aussi se régénérer en fait. Se régénérer pour exister d'une nouvelle façon. Voilà. Donc c'est une période assez intense qui nous attend quand même. On a toujours ce Mars-Neptune qui est dans le signe du Poisson, qui nous invite à cette action quelque part reliée à un idéal, action militante, qui nous invite aussi à écouter notre sensibilité, à agir au nom d'une cause et voilà, de mettre de la conscience dans nos actes aussi, de mettre de la spiritualité. Et voilà, il y a aussi un petit carré, hein, je dirais entre... il y a Chiron aussi qui est là à la fin du Poisson avec la Lune. Hein. Il y a vraiment une guérison, je dirais, nos sentiments, nos émotions, des choses du passé en fait à l'intérieur de nous. Hein. C'est comme si on était en train de guérir des choses de notre passé pour exister d'une autre façon sur la Terre, pour exister d'une façon plus sensible en fait, plus en lien avec notre féminin. Une période peut-être où on prendra soin de notre alimentation, de nos besoins en fait, de ce qui nous nourrit, et comment revenir à des choses essentielles en fait, comment revenir vraiment à des essentiels, à des valeurs en fait qui nous semblent plus nous parler en fait, qui semblent plus en lien avec la vie en fait. Voilà. Sinon nous avons un très beau